Salut à tous. On fait ce débrief directement après la fin du match. Donc ce classico remporté au forceps, on va dire, hein, surtout en deuxième mi-temps. 2-0. Voilà, donc on les a bien tués. Ils auront même pas cette satisfaction dans leur saison. Donc voilà, ça sera une saison bien pourrie pour Marseille. Voilà, on va pas dire qu'on s'en branle un petit peu, mais voilà, c'est un peu rigolo de rire de leur malheur. Voilà, donc un match pas si facile que ça, hein, du coup. Une première mi-temps franchement pas bonne. Même s'il y a des choses à redire sur l'arbitrage, probablement. Même si l'envie n'était pas là, le carton rouge de Beraldo, mes grosses couilles surtout qui soit direct. Alors le jaune, le premier jaune qui se prend, bon, il y a, il y a une faute avant sur le Parisien, donc normalement il y a probablement pas jaune après. Et bah, à la limite, un deuxième jaune sur la faute sur Aubameyang. Mais bon, le duel est tellement loin du but et Aubameyang va même pas au but. Donc voilà, je sais même pas pourquoi il y a la VAR là-dessus. Bref, voilà, donc ensuite, bah, Hernandez se fait cartonner, Danilo se fait cartonner, Donnarumma se fait cartonner, donc quasiment toute la défense à jaune après, parce que voilà, la décision est un petit peu litigieuse, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc sur ce coup-là, c'est de la merde. Même si, voilà, après, le deuxième jaune, il y aurait pu avoir un deuxième jaune là-dessus. Voilà, c'est pas un scandale non plus. Le rouge direct est un scandale. Donc, on va voir ce que dira la commission. Voilà, mais, le plus important, c'est que à la fin, ça se termine plutôt bien. Ça se termine plutôt bien, même si cette première mi-temps, hein, notre milieu parisien est vraiment terrible, hein. Euh, le vrai maillon faible, hein, c'est Fabian Ruiz, je pense qu'on l'a tous vu. Techniquement, dans les passes, mauvais. Et offensivement, il a deux occasions plutôt, plutôt intéressantes, voire franches, et bon, il fait n'importe quoi. Warren, il n'était pas dedans. Après, il a fait le taf en deuxième mi-temps défensivement, vu qu'il a joué latéral gauche jusqu'à la 70, il me semble. Voilà, donc, mais au milieu, il s'est quand même fait un petit peu croquer. Après, le problème aussi du PSG, même depuis le début de QSI, c'est que ces matchs-là, ils les abordent quand même pas de la même manière que les Marseillais. Les Marseillais, ils y vont toujours le couteau entre les dents, ça c'est, tu captes toujours. Et il faut toujours un petit temps pour que les Parisiens s'adaptent. Enfin, voilà, il y a eu des matchs où ça s'est pas passé comme ça, mais tu sens quand même que les Marseillais ont souvent plus envie que Paris. Là, ce soir, ça s'est vu, surtout sur la première mi-temps. Voilà, au final, ça se termine bien. Donc Beraldo, Danilo en défense centrale, c'était pas génial, hein. Beraldo s'est fait sanctionner du coup. Vitinha, je disais que le milieu était un peu pitoyable avant. Ben, en première mi-temps, il essayait au moins de contrôler un petit peu le ballon. Et en deuxième, ben voilà, tu vois qu'il taffe. À un moment, il fait bah, il marque, hein. Il marque le premier but qui remet tout le monde d'accord. Parce qu'à la suite de ce but, tout le monde va mieux aussi, hein, côté parisien. Et on n'est pas très loin d'en claquer un deuxième dans la foulée. Et tu vois qu'il taffe, hein, il bosse, il fait les retours défensifs, il va harceler les joueurs marseillais. Il fait un tacle dans la surface pour contrer une frappe. Voilà, c'était encore lui le boss, hein. De toute façon, c'est lui le MVP ce soir. Et voilà, Vitinha, franchement. De toute façon, il doit plus décoller du 11, je pense, hein. Il y en a un autre qui doit décoller, c'est Fabien Ruiz, mais Vitinha, il a sa place assurée, je pense, jusqu'à la fin de la saison, en espérant que niveau santé, tout se passe bien, mais Vitinha, ce soir, c'est le boss, donc voilà, tant mieux. Tant mieux pour lui. On peut revenir sur les manquements offensifs, hein. Kolo Muani, bah, en première mi-temps, on n'a pas pu trop le voir, il fait toujours deux trois petits trucs intéressants, mais dans le jeu, c'est si pauvre. Dembélé, autant il déstabilise tout le monde, autant dans la finition et même sur certaines passes, il faisait n'importe quoi. Son action où il dribble tout le monde en première mi-temps et qui frappe comme une mulasse, parce que effectivement, j'écoutais France Bleu du coup, Rico Rabessandratana qui dit, mais en fait, il réfléchit pas quand il frappe, il tape dans le ballon. Et en fait, je pense vraiment que c'est ça qui se passe. C'est inné en fait ce qu'il fait avec ses pieds. Et après, il arrive devant le but, il sait plus ce qu'il doit faire.
Donc c'est voilà. Pour Mbappé, bah même Mbappé, on l'a pas tellement vu. Il sort à la 60e minute. Bon, en vrai, ça me choque même plus, hein. De toute façon, ça doit choquer personne. T'es pas bon. Ça se voit sur sa tête qu'il est pas content, mais maintenant, on s'en branle, hein. Maintenant, on sait qu'il part. Donc, Luis Enrique, c'est lui le vrai patron. Et on voit encore ce soir sur les changements qu'il lâche. Faire rentrer Ramos, Asensio, Ugarte. Les deux premiers, surtout Gonzalo Ramos, Asensio, ont bien taffé. Et c'est eux qui ramènent, hein, ce deuxième but. Voilà, Ramos qui a enfin un face-à-face bien franc et qu'il arrive à claquer assez sereinement. Donc ça fait bien plaisir. Et en fait, il taffe. Voilà, niveau duel aérien, il était trop. Voilà, il était au-dessus de tout le monde, hein. Il chopait les ballons quasiment tout le temps. Donc ils sont rentrés à 60-65e. Et Asensio, du coup, il fait la passe, la passe décisive pour Ramos, même si Hakimi, du coup, qui fait la belle remontée de balle avant. Hakimi, on peut revenir aussi dessus, donc qui fait une première mi-temps aussi catastrophique. Ce qu'il y a, c'est que en deuxième mi-temps, offensivement, il est très intéressant, il fait chier tout le monde avec ses remontées, mais défensivement, enfin, moi personnellement, il me fait très peur. Donc voilà, au final, ça se passe bien, mais c'est pas terrible, hein. Pas terrible. Bon, je suis pas resté trop sur cette divergence première mi-temps, deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, de toute façon, j'ai dit, c'est vraiment l'engagement qui manquait. Et en deuxième, bah, du coup, c'est en fait la solidarité qui est revenue. Et je pense que c'est aussi ce premier but, cette contre-attaque, qui ressoude un peu tout le monde, qui fait que tout le monde rebosse un peu pour tout le monde. Et je pense que Luis Enrique aussi a mis les points sur les i dans le vestiaire malgré la situation un peu désespérée, même si voilà, effectivement Paris avait déjà gagné à 10 contre 11 au Vélodrome, voilà, donc c'était pas si désespéré que ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ramos Asensio qui tape fort. J'ai pas parlé de Didio, aussi un Didio qui fait encore un gros match. Donc là même, il arrivait à capter les ballons alors que le temps était dégueulasse. Il a repoussé, voilà, écœuré les attaquants. Je vous avoue que sur le but, l'égalisation de Verretou, bon, bon, on va dire que c'est pour compenser le rouge de Beraldo, parce que je pense que le joueur marseillais le gêne dans les faits, mais même s'il avait été prêt, je pense pas qu'il aurait pu l'arrêter. Bon, bref, voilà, c'est pour être un peu objectif pour une fois. Mais voilà, tant mieux. Voilà, c'est la décision qui tourne dans notre sens sur ce match. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pas parlé? Kanguinli aussi qui rentre plus tôt donc, que Ugarte, Ramos, Asensio et qui stabilise un peu tout ça. Qui fait aussi que Paris peut garder un peu plus le ballon. Et voilà, il a fait beaucoup de bien. Et effectivement, je pense que c'est à lui de commencer à la place de Fabien Ruiz, qui était vraiment mentalement pas dedans ce soir. Voilà, donc ça reste une bonne soirée, hein. Il y a des choses à corriger, hein. Encore une fois, tu fais une mi-temps sur deux. Et bon, la deuxième mi-temps, hein, t'es recroquevillé et t'arrives à taper, à mettre des coups de couteau sur des contres. Donc voilà, c'est un match qu'il fallait gagner. C'est un match de champion, hein. Paris prend 12 points d'avance encore. Je sais plus combien de matchs il reste effectivement, mais le titre, ça sent bon. Il y a des choses mercredi ou mardi, il y a la Coupe de France contre Rennes, donc pour une place en finale. Que ça fait longtemps que Paris n'y a pas été, en 2021, si je dis pas de bêtises. Donc il y a de quoi faire voilà, le mois d'avril qui arrive va être très intéressant à suivre pour les supporters du PSG, hein. Parce que les supporters de l'OM, je pense que ils vont quitter le stade comme à la 80e, hein. Voilà. Donc beaucoup de choses intéressantes qui arrivent. Rennes, Clermont entre la confrontation aussi avec le Barça qui arrive le 10 avril. Voilà, donc beaucoup de gros matchs à suivre. On va revenir aussi sur les filles. Donc les filles qui avaient un match de Ligue des Champions cette semaine contre Haken. C'était jeudi soir au Parc des Princes. Donc il y avait à peu près 12 000 personnes dans le stade. Et elles ont fait le taf, hein, donc elles ont gagné 3-0. Si je dis pas, c'est Albert, Katoto et Chawinga qui marquent. Et ça fait demi-finale de Ligue des Champions pour les filles,
qui rencontreront donc l'Olympique Lyonnais, donc une demi-finale 100% française contre les pires, hein, les ennemis préférés de Paris. Voilà, donc ça va être c'est toujours complexe, mais elles l'ont déjà fait, hein, je m'en souviens. Je sais plus quand elles étaient en finale de Ligue des Champions, mais elles avaient sorti justement Lyon en demi-finale. Voilà, donc il y a quelque chose à faire aussi. Et pareil, pour les filles, il y a 7 demi-finales de Ligue des Champions. Il y a la finale de Coupe de France. Et donc il y a les playoffs à jouer, hein, qui sont assurés. Je sais plus si on avait parlé déjà l'autre fois. Donc elles joueront forcément les playoffs. Voilà, donc entre les 4 premières équipes de cette D1 Arkema. Et cet après-midi, du coup, elles ont gagné 3-0 contre Dijon, avec un but encore de Katoto et un doublé de Chawinga, donc qui là, s'envole au classement des buteurs. En espérant qu'elle reste la saison prochaine, hein, je sais pas comment ça se passe contractuellement, mais Chawinga qui fait beaucoup de bien, hein. Voilà, donc pour les filles, on va s'arrêter là. Un classico gagné, le titre de champion qui se rapproche, c'est un mois d'avril qui va faire bien plaisir. Voilà. Dernière vidéo Esprit SG Légende sur le PSG Real de 93. Vous pouvez aller voir. Et bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.